Salut tout le monde. Nouvelle vidéo, cette fois-ci on va continuer la deuxième partie concernant l'outil coupe. La première partie de la coupe. On est arrivé à faire une marque de coupe simple. Cette marque de coupe simple génère un point de vue de type coupe AA. Donc je reviens à un plan. Sur Archicad, on peut faire une coupe simple ou bien une coupe baïonnette. Donc pour faire une coupe simple, vous utilisez le premier bouton. Le deuxième bouton c'est pour la géométrie baïonnette, bien une coupe brisée. Par exemple, nous on va prendre une coupe façade ici. Donc on va essayer de passer la coupe devant le bâtiment. En appuyant sur Shift, je m'arrête, je change de sens, je m'arrête en cliquant bien sûr, et bien sûr je m'arrête ici. Je clique pour finir le sens, bien sûr, je vais voir vers le haut, je clique. Voilà, donc on a une deuxième coupe, c'est la coupe B1. Et cette fois-ci, on a une coupe brisée. Je vais voir sur la coupe B1. Donc pour afficher la coupe B1, je vais sur le navigateur B1. Donc je vais l'afficher sur une nouvelle anglette. Bouton droit, ouvrir dans nouvelle anglette. Voilà, maintenant on a la coupe B1, donc une partie vue et une partie coupée. Je reviens en plan. Si vous voulez bien sûr garder la coupe AA et faire une coupe brisée à partir d'une coupe existante, une coupe simple, donc je vais supprimer la coupe P1. J'utilise support du clavier, je vais sélectionner la coupe P1, supprimer. On va supprimer également le point de vue. Donc on peut transformer une coupe simple ou bien une géométrie, une marque de géométrie simple en géométrie baïonnette ou bien coupe brisée. Alors une fois sélectionné la coupe, sur le point du milieu, donc le point de sélection rouge ou bien noir, cliquez sur le point, menu contextuel apparaît. Là où vous pouvez soit déplacer la ligne de coupe ou bien vous pouvez rompre la ligne de coupe. Alors si vous choisissez de déplacer la ligne de coupe à partir de ce point, cliquez et maintenant vous pouvez déplacer la marque de coupe à l'extérieur du bâtiment. Alors si vous déplacez la marque de coupe à l'extérieur du bâtiment, il devient une sorte de façade. Donc je vais essayer de voir maintenant la coupe AA. Voilà, il devient une façade, mais à condition bien sûr que les éléments que vous avez rajoutés pour la coupe, comme la cotation, les faux plafonds, vous devez les supprimer pour avoir une façade. Je reviens en plan. Si vous voulez avoir une coupe brisée à partir de la coupe simple, vous n'avez qu'à sélectionner le point de sélection de la coupe au milieu de la marque de coupe et choisir ici rompre la ligne de coupe façade. Donc vous pouvez là rompre la ligne et vous pouvez déplacer la deuxième partie. Donc maintenant vous avez deux parties, une partie qui sera vue et une partie qui sera coupée. Donc sur la coupe, une partie vue et la partie coupée. Très bien, je reviens en plan. Bien sûr, vous pouvez briser autant de fois que vous voulez. Donc à chaque fois vous cliquez sur le point ici, vous pouvez également briser autant de fois que vous voulez par exemple. Donc vous pouvez briser n'importe où. Donc voilà, on a brisé ici. Également on a brisé la partie ici. Très bien, je reviens en plan. Bien sûr, pour supprimer la partie brisée, vous n'avez qu'à cliquer sur la ligne verticale et déplacer la ligne en dehors de la ligne de coupe. Voilà, je peux déplacer cette partie en dehors de la ligne de coupe. Cette partie par exemple je déplace ici ou bien je déplace ici. Donc si vous voulez avoir une coupe simple, vous n'avez qu'à également mettre cette partie à l'extérieur. Voilà, et vous pouvez maintenant déplacer
revenir à la marque de coupe simple. Je vais briser une autre fois. Donc je vais prendre rompre ligne de coupe. Je vais briser cette partie. Mais bien sûr, moi je veux cette partie, vu cette partie qui sera coupée, je déplace. Alors pour déplacer la coupe, prenez le point ici. Il faut prendre, décaler ou bien déplacer le segment. D'accord? Donc déplacer le segment. Je vais déplacer ce segment ici et je vais déplacer ce segment à l'extérieur. Voilà, maintenant on a une coupe baïonnette. On va continuer sur les options de la coupe. Donc on va sélectionner la coupe, la boîte d'options de la coupe. On va voir la partie concernant la marque et le symbole de texte de la marque. Donc la marque. Alors la marque c'est quoi? C'est l'ensemble des lignes qui constituent la marque de coupe en plan, le texte et la direction, bien la flèche. Vous pouvez soit utiliser une marque segmentée ou bien continu. Je vais prendre continu, je mets OK. Voilà, on a une marque continue. Et là, vous pouvez modifier, bien sûr, type de ligne. D'accord, donc soit que vous mettez une ligne continue. Ou bien d'autres types de lignes comme le tiret. Très bien. Vous pouvez également changer la couleur. Je mets par exemple une couleur rouge pour la ligne de coupe. Alors, tête de marque aux extrémités ou bien tête de marque au centre. Donc je vais essayer de mettre le tête de marque au centre. Voilà, ça c'est la tête de marque, c'est au centre de la coupe au lieu des extrémités. Si vous voulez tête de marque à l'extrémité, tête de marque à l'extrémité. Si vous utilisez aux extrémités, vous avez deux têtes de marque. Vous pouvez par exemple ici les enlever, les deux, ou bien garder les deux têtes de marque, sinon supprimer un et garder un. Donc on a supprimé le premier et on garde le deuxième. Sinon vous supprimez les deux ou tout simplement garder les deux. Ou bien vous pouvez utiliser, au lieu de la ligne continue, utiliser une ligne segmentée. Alors ici la longueur, vous pouvez mettre 20 ou 10. Donc c'est la longueur de segment. Je mets 10. Donc on a un segment de 20 mm. À l'impression bien sûr. La boîte d'options, vous pouvez ici enlever des parties de la ligne, des segments ici. Donc vous avez des segments à l'extrémité et des segments au milieu. Très bien, vous pouvez décider de garder ou d'enlever les segments. Par exemple, si j'enlève le premier segment, je mets OK. Voilà, le premier segment est enlevé, il reste les autres segments. Vous pouvez ici décider de enlever les segments ou bien de laisser les segments. La marque de coupe intégrée, bien sûr, sur Archicad. Vous pouvez ne pas mettre de marque. Si vous ne mettez pas de marque, les deux textes et flèches, ils sont supprimés. Sinon, vous gardez la marque de coupe intégrée. Donc, c'est la marque de coupe par défaut. Ou tout simplement, vous pouvez charger à partir de la boîte d'ouverture de fichiers. Si vous avez des marques de coupe, bien sûr que vous pouvez télécharger sur internet. Bien sûr, lorsque vous avez chargé autre marque de coupe, ici, option personnalisée de marque de coupe, il sera actif et c'est là où vous allez bien sûr modifier votre marque de coupe. Très bien, donc pour le texte de la marque, alors là vous pouvez choisir la police. Voilà, donc je vais prendre une autre police, je mets OK. Donc vous pouvez travailler avec la police que vous utilisez souvent. Très bien, je laisse par défaut. Bien sûr, le script de la police, ici Archicad, il vous donne une liste
pour les scripts utilisés sur votre plateforme Windows. Bien sûr, c'est votre Windows et en langue japonaise, vous utilisez un script qui marche avec la langue japonaise, bien sûr. Si vous utilisez système d'exploitation ou bien votre Windows est en français ou bien en anglais, bien sûr, vous utilisez le script de police western. Très bien, donc la police ici, c'est la taille de la police. Donc la lettre A, 5. Si vous mettez 10, bien sûr, vous pouvez agrandir la taille de la police. Et ici, c'est la taille de la flèche. Pour le moment, la flèche il se forme d'une ligne de direction. Donc vous pouvez également ici modifier la flèche. On va modifier par la suite. Alors ici, c'est la taille de votre flèche. Donc si vous mettez par exemple une hauteur du texte égale à la hauteur de la flèche, vous avez ici le texte et la flèche, ils ont la même hauteur. Très bien. Je vais garder 10, 10. Bien sûr, ici, vous pouvez la mettre en gras, italique, souligné. Oui, je vais par exemple le mettre en gras, tout simplement. Ici, c'est la couleur de la flèche. Donc, vous pouvez modifier la couleur de la flèche. Je mets par exemple rouge. Donc, la flèche devient rouge. Donc, d'ailleurs, on a la ligne en rouge. La flèche également en rouge. Voilà, donc la ligne en rouge. La flèche également en rouge. Je vais sélectionner la coupe. La boîte d'options de la coupe. Bien sûr, ici, vous avez la couleur du texte. Mais si vous décochez la case « Utiliser couleur symbole », le texte et la flèche, ils vont avoir la même couleur. C'est la couleur ici. Si je vais modifier, par exemple, je mets vert. En même temps, la flèche, en même temps, le texte et la flèche, ils vont avoir la même couleur ici. Si vous décochez, bien sûr, la case « Utiliser couleur ». Pour séparer les couleurs, vous cochez cette case, utilisez couleur symbole. Dans ce cas-là, la flèche, il va avoir la couleur ici, la flèche en vert. Et le texte, il va avoir la couleur du texte. Vous pouvez régler la couleur du texte ici. Le style de la marque, c'est le style numéro 1. Ici, vous avez 10 styles. Si vous voulez voir les styles, vous n'allez qu'à venir sur symbole de texte. Ici, il y a les 10 styles avec leur symbole ici. Donc, vous pouvez choisir selon les symboles ici. Je vais prendre par exemple le symbole numéro 4. Si je mets OK, voilà le symbole numéro 4. Vous allez vous rendre compte que la même chose, le réglage est également ici, c'est numéro 4. Très bien. Donc, on va essayer de régler les symboles ici. On va prendre, par exemple, le style numéro 10. Ou bien, tout simplement, on va prendre le style numéro 3. Bien sûr, qui est une flèche remplie d'hachures. Vous pouvez choisir ici l'hachure à l'intérieur de la flèche. Je mets OK. Très bien. La rotation de texte de la marque. Si jamais vous voulez faire une rotation de votre coupe, alors votre texte, comment il va se comporter lorsque vous faites subir une rotation à votre marque de coupe. D'accord? Donc, gardez le texte toujours horizontal. Je mets OK. C'est-à-dire, si vous faites une rotation pour votre coupe, le texte il est toujours horizontal. Toujours vertical. Lorsque je mets une rotation, CTRL R, le texte reste vertical. Je mets CTRL Z, la boîte d'options de la coupe, aligné avec la ligne de coupe. Oui, il sera aligné avec la ligne de coupe. Si vous faites une rotation, il sera toujours aligné à la ligne de coupe. CTRL Z. Voilà, donc aligné avec la ligne de coupe, pas de bascule. Je mets OK. Donc il est aligné. Si vous faites une rotation du texte, également le texte, il va faire la rotation. CTRL Z. Très bien. Vous pouvez rajouter ici une première ligne de texte.
et une seconde ligne de texte à la marque A. Donc vous pouvez rajouter une ligne de texte personnalisée. Donc vous pouvez entrer ici un texte personnalisé. Vous pouvez bien sûr garder l'identifiant. Donc l'identifiant c'est la lettre A. Vous pouvez afficher le nom. Donc le nom c'est le nom qu'on a donné ici sur la tour. Donc vous pouvez l'afficher ou non. Si vous voulez afficher, vous pouvez cocher. Sinon vous pouvez écrire votre texte ici. Donc par exemple, nous on va cette coupe AA, c'est le détail 1. C'est le détail numéro 1. Donc coupe détail numéro 1 que je peux mettre par exemple, que je peux mettre entre parenthèses. Je mets OK. Voilà, donc on a la coupe 1 détail 1. Et un texte personnalisé, deuxième ligne pour un texte personnalisé, là vous pouvez afficher le nom. Bien sûr, nous on va écrire un texte personnalisé, donc le texte personnalisé, donc ça c'est un détail A pour concernant la tour. Je mets OK. Voilà, donc on a un détail 1 pour la cour si vous avez une plancher uniquement pour des détails. Tout texte marque dans une seule ligne. Si vous voulez le premier texte et le deuxième texte sur une seule ligne, vous pouvez cocher cette case. Voilà, vous avez les deux textes sur une seule ligne. Très bien. J'enlève le texte personnalisé numéro 1. Je supprime. Et je vais supprimer également le deuxième texte. Je supprime. Je laisse uniquement la lettre A. Très bien, donc ici c'est la même chose pour le symbole, c'est la même chose, donc c'est le même réglage. Première ligne de texte, seconde ligne de texte. Alors là, vous pouvez l'identifiant, afficher le nom et montrer le texte personnalisé, donc c'est le même réglage, bien sûr. Je mets OK, voilà. Et je garde la ligne continue, tout simplement, je mets OK. Très bien, alors la représentation des éléments de construction en plan sont paramétrés dans leur boîte de dialogue. Par exemple, je prends le mur, la présentation en plan de mur, la boîte d'options du mur sélectionnée. Alors ici, plan et coupe. Bien sûr, la représentation en plan, c'est la même chose que la représentation de la surface coupe. Parce que d'ailleurs, les éléments comme le mur, ils sont coupés en plan et ils sont représentés coupés dans la fenêtre coupe également. Donc pour modifier les lignes, les hachures, allez sur la surface de coupe, ligne coupée. Alors ici vous pouvez modifier par exemple la représentation de la ligne. Je vais prendre par exemple une ligne juste à titre d'exemple. Je vais prendre par exemple rompre. Je mets OK. Voilà, donc je peux même réduire la taille des lignes. CTRL ALT L. Bien sûr pour modifier pour modifier la ligne rompre. Je vais par exemple réduire la taille. Je mets 5 par exemple. Je mets OK. Voilà. Donc vous pouvez modifier le type de ligne en plan. La même chose, la représentation dans la fenêtre coupe. Donc on a modifié le mur gauche au rez-de-chaussée. Sur la fenêtre coupe, la même chose au rez-de-chaussée. Le mur est modifié. Donc je reviens en plan, je sélectionne le mur, la boîte d'options de mur. Pour les hachures ou bien la matière de mur en plan, vous pouvet modifier ici la matière. Par exemple, je vais prendre une finition faïence par exemple. Je mets OK. Voilà, donc la matière, bien l'hachure est modifiée, bien la matière. La même chose sur la coupe. Vous pouvez modifier en même temps sur le plan et sur la coupe. Je reviens en plan. Boîte d'options du mur.
La même chose pour le stylo de la ligne coupée. Vous pouvez prendre par exemple le rouge ou marron par exemple. Je mets marron, je mets OK. Voilà, la couleur est marron. Sur la coupe également, la couleur devient marron. Donc pour modifier la couleur, les épaisseurs, la couleur, la matière des éléments, vous pouvez modifier en plan et en coupe en même temps grâce à la boîte de dialogue. Par exemple, si vous prenez la dalle, je vais sélectionner la dalle. Alors la dalle ici sur la fenêtre plan, elle n'est pas représentée coupée, donc elle est représentée vue. Alors le paramètre de la dalle ici sur plan et coupe. Alors la surface coupée ici, la ligne pour représenter la partie coupée. Je vais prendre par exemple rompre également, je mets OK. Donc en plan, ça change pas, vu que ce n'est pas coupé, mais dans la coupe, voilà, ici, ça change. Alors en plan, je reviens en rez-de-chaussée, non. Très bien, la boîte d'options de la dalle. Le stylo de contour des éléments coupés de la dalle également, je vais prendre par exemple la même chose. Stylo marron, je mets OK. Sur la dalle, ça change pas, mais sur la coupe, oui, échange. D'accord. Donc si vous voulez modifier les attributs des éléments coupés dans la coupe, vous allez modifier dans l'option plan, dans l'onglet plan et coupe et la surface de coupe. D'accord. Pour la matière, vous pouvez modifier la matière ici. Je vais prendre par exemple la même chose pour la dalle. Je vais prendre finition faïence. Je mets OK. Voilà, on a la matière, la même matière que ce qu'on a mis juste sur le mur. Très bien, donc ça pour les murs, pour les dalles, vous pouvez modifier les attributs des stylos et des couleurs. Alors pour les éléments de la bibliothèque, on va prendre par exemple la fenêtre. Je vais voir d'abord dans le plan. Alors voilà la fenêtre que je vais modifier par exemple, les attributs en plan. Bien sûr, pour modifier les attributs en plan, la boîte d'options de la fenêtre. Alors ici sur la surface de coupe, concernant la fenêtre, on a stylo ligne coupée. Alors ligne coupée, oui, on va modifier d'abord. Je vais prendre une couleur rouge par exemple. Je mets OK. Alors en plan ça change pas. Dans la fenêtre coupe, il n'est pas modifié. Je reviens en plan. Je vais sélectionner la fenêtre. Très bien. Donc dans ce cas-là, les réglages pour la coupe ne se fait pas ici. Alors là, il faut aller sur option fenêtre basique. Ici, vous allez sur plan et coupe. D'accord. Alors là, on a stylo ligne coupée. Et là, le stylo pour les lignes non coupées. Je vais modifier stylo des lignes coupées. Je prends toujours rouge. Je mets OK. Voilà les éléments coupés de la fenêtre. Et change le stylo sur le plan. Je vais voir sur la fenêtre. Coupe. Ici, les éléments coupés, ils ont changé de stylo. Je vais sélectionner la fenêtre, la boîte d'options de la fenêtre, stylo ligne non coupé. Les éléments non coupés également, et vont avoir le stylo, un stylo vert par exemple, pour voir les éléments non coupés. Voilà les éléments non coupés sur le plan. Sur la coupe, il n'y a pas d'éléments non coupés pour cette fenêtre. Très bien. Donc là, on va mettre la même chose, couleur rouge. Voilà, maintenant tous les éléments, ils sont représentés, les éléments coupés avec un type de stylo rouge, 02. La même chose également ici. Donc voilà pour les éléments coupés, soit les éléments de la structure comme les murs et les dalles, les éléments de la bibliothèque comme les fenêtres. Vous pouvez modifier les hachures et vous pouvez modifier les types de lignes. Alors si vous voulez modifier par exemple tous les murs à la fois de la coupe, bien sûr
en plan, si vous modifiez ça en plan, bien sûr, il faut modifier chaque étage à part. D'accord? Donc, vous modifiez les murs du rez-de-chaussée, vous allez descendre pour modifier les murs du sous-sol, et ainsi de suite. Alors, pour modifier les murs à la fois, afin qu'ils apparaissent dans la coupe avec la même matière et la même épaisseur, il faut sélectionner dans la 3D. Donc, allez sur la 3D, activez le tue-mur, CTRL A pour sélectionner tous les murs de la 3D, et vous pouvez modifier maintenant les paramètres. Alors, surface de coupe, vous pouvez modifier maintenant la ligne pour tous les éléments, la couleur, je mets une couleur au 0,4 mm d'épaisseur, voilà, 0,4. Et la matière, je vais mettre une matière finition faïence. Je mets OK. Très bien. Voilà la matière sur la 3D. Je reviens en plan. Tous les étages. Les murs, ils sont... La présentation des murs sur tous les étages. Je reviens en rez-de-chaussée. Sur la coupe également. Voilà, tous les éléments coupés, tous les murs coupés. Et ils ont maintenant la même représentation. Alors, la même chose pour les dalles. Vous pouvez soit sélectionner les dalles sur la fenêtre 3D ou bien sur la fenêtre coupe. Je vais sélectionner sur la fenêtre 3D. J'active l'outil dalle. CTRL A pour sélectionner tous les dalles. La boîte d'options de la dalle. CTRL B. Alors, sur la surface de coupe, je vais modifier maintenant le stylo. Ça juste à titre d'exemple. Et la ligne, je vais prendre la même ligne. 0,4. La matière, je vais prendre la même chose. OK. Voilà, maintenant sur la 3D, on a la même matière pour les murs et les dalles. Et sur la fenêtre coupe, on a également la même matière pour la dalle, les mêmes types de lignes, de contours et la même épaisseur. Bien sûr, pour les fenêtres ou bien les éléments de bibliothèque, la même chose vous pouvez faire pour les éléments de bibliothèque comme les fenêtres et les portes. Alors l'inconvénient pour cette méthode, c'est que vous aurez la même présentation en coupe que sur le plan, bien sûr, sur tous les étages. Pour les éléments coupés, alors pour les éléments non coupés, vous devez sur la 3D avoir la même matière pour tous les éléments non coupés. Bien sûr, pour avoir une présentation des éléments coupés qui ressemblent à ceux de la boîte de dialogue, alors sur la boîte d'options de la coupe, affichage, alors l'affichage modèle, bien sûr pour les éléments coupés, leur affichage dans la coupe, il ressemble à celui comme dans réglage, donc comme dans la configuration de la boîte d'options. D'accord, donc c'est ça qui permet de faire le réglage de vos éléments, soit sur le plan, soit sur la coupe, en utilisant la boîte d'options des éléments. Sinon, vous pouvez afficher surface uniforme. Vous pouvez choisir ici une matière. Je garde la matière rouge, je mets OK. Voilà, donc maintenant les réglages de la coupe, ils sont indépendants des réglages du plan. D'accord, si je reviens en plan. Donc là, le réglage, je vais sur le premier étage. Je vais sur le rez-de-chaussée. Donc maintenant, la présentation dans la coupe ne dépend pas de la boîte d'options des éléments. Même si vous modifiez la boîte d'options des éléments, la coupe ne sera pas modifiée parce que la coupe maintenant il y est uniquement à les éléments coupés. Ils vont utiliser uniquement une surface uniforme. Vous devez préciser ici la surface. Et également, si vous voulez utiliser un stylo pour les bords de la surface d'hachure, vous pouvez utiliser un stylo uniforme. Pour le moment, il n'y a pas de stylo, donc il n'y a que l'hachure. Si vous voulez rajouter le stylo, option de la coupe, et ici vous allez cocher cette case pour avoir un stylo uniforme, et vous allez choisir ici le stylo de la coupe
bien sûr, je vais laisser par défaut. Voilà, maintenant vous avez l'épaisseur. Je vais modifier, je mets uniquement 0,4 4 mm. Donc ici on a 0,6, c'est trop. Donc voilà, on va utiliser uniquement ces 0,4 mm. Voilà, 0,4 mm. Je mets OK. Très bien. Bien sûr, maintenant la coupe est indépendante de l'affichage 2D et de l'affichage 3D. Bien sûr, cette méthode est meilleure, mais elle représente des problèmes sur les portes et les fenêtres. Donc là, la représentation des fenêtres maintenant, ils seront également représentés comme s'ils sont coupés. Donc ils seront représentés avec l'épaisseur 0,4. Donc c'est l'unique problème ici sur cette méthode. Sinon vous devez utiliser la première méthode. Donc comme ça vous pouvez faire vos réglages sur la boîte d'options des fenêtres. Très bien, ou bien la boîte d'options propre couleur de surface sans ombrage. Je mets OK. La présentation est la même que la représentation en plan. Alors dans cette fois-ci, la matière ou bien l'achat utilisée sera la même matière que sur la 3D. Donc sur le plan, bien sûr, par exemple les murs, ils ont une matière jaune pour la présentation en plan et une matière pour la présentation sur la 3D. Donc sur la 3D, cette fois-ci la matière sur la 3D, c'est la même matière sur la coupe, mais bien sûr à condition de travailler sur la 3D, de travailler en utilisant sur l'option de la fenêtre 3D, utiliser le moteur vectoriel. Voilà. Donc c'est à peu près la même matière sur la coupe. Et dans ce cas-là également, la présentation va dépendre de la boîte d'options des éléments. Donc le réglage va se faire sur la boîte d'options des éléments. Option de la coupe. Bien sûr, si vous utilisez ici les éléments coupés, pardon, en utilisant ici des éléments coupés, donc si vous utilisez la propre couleur de surface avec ombrage, donc c'est la même matière, mais cette fois-ci lorsqu'il va recevoir de l'ombre. Donc on va voir ce réglage quand on va activer ici l'ombre. On va maintenant changer les réglages des murs. Bien sûr, je vais sur la 3D, je vais sélectionner tous les murs. Je vais activer le type mur, CTRL A, CTRL B pour la boîte d'options de mur. Donc le type de ligne, je prends bien sûr un type de ligne continue. Et je garde le même stylo, donc je garde le même stylo. Je mets OK. Très bien, je reviens sur la coupe. Donc les murs maintenant ils ont la ligne continue. La même chose pour les dalles. Je reviens sur la 3D. J'active la dalle, CTRL A pour sélectionner tous les dalles, CTRL B pour la boîte d'options. Je mets la ligne continue. Je laisse par exemple le même stylo. Je reviens sur la coupe. Très bien. Donc ça c'est en général pour l'affichage des éléments coupés dans la fenêtre coupe.